Bonjour et bienvenue. Nous allons analyser ensemble les tactiques des deux équipes pour voir comment la France de Didier Deschamps s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar. La France commence en 4-2-3-1. Comme lors des phases de poule, Didier Deschamps a aligné le même 11 titulaire, avec Griezmann en 10, Giroud en 9 et Mbappé sur l'aile gauche et Dembélé sur l'aile droite. De son côté, la Pologne a mis en place un 4-5-1 assez défensif. Dans l'aperçu, on peut remarquer que la France était clairement supérieure en termes de qualité à la différence de l'équipe polonaise. La fluidité du jeu dont avait fait preuve l'équipe de Didier Deschamps lors des matchs de poule, c'était plus qu'évident ce qui était attendu dans les aspects tactiques de ce match. Une équipe qui allait dominer la possession comme la France et une autre dans la grande majorité du jeu, fermant les espaces avec un bloc assez bas et verrouillant la voie médiane pour que des joueurs comme Antoine Griezmann n'y apparaissent pas, qui était justement l'un des meilleurs joueurs du match puisqu'il a réussi à battre le bloc polonais à plusieurs reprises. Nous verrons par la suite le rôle central d'Antoine Griezmann dans la tactique de Didier Deschamps. Lorsque l'équipe de France n'est pas en possession du ballon, Antoine Griezmann descend au milieu pour soutenir Adrien Rabiot et Tchouaméni dans l'axe, et Mbappé qui monte plus haut en attaque. On le voit clairement sur cette photo, l'équipe de France laisse totalement le ballon à la Pologne pour permettre justement à l'équipe polonaise de sortir de son bloc défensif et de prendre des risques, ce qui va créer des espaces dans le dos de la défense et Kylian Mbappé pourra profiter de ces espaces pour prendre la profondeur. Pour bloquer le danger qu'apporte Kylian Mbappé sur l'aile gauche, l'entraîneur polonais a ordonné à Maciej Kasz, l'arrière droit polonais, à bloquer les espaces et à marquer individuellement Kylian Mbappé et de ne jamais faire d'appel en attaque. Contrairement à l'arrière gauche polonais numéro 18 qu'on voit en bas de la photo qui lui avait la possibilité de faire des appels en attaque. Lorsque l'équipe de France est en possession du ballon, Kylian Mbappé se déporte totalement sur le côté gauche pour écarter le bloc défensif polonais. Comme on le voit, Maciej Kasz sort immédiatement sur Kylian Mbappé et le marque individuellement. Cela crée un espace dans le dos de Maciej Kasz. Didier Deschamps savait pertinemment que Kylian Mbappé serait marqué de près par l'arrière droit polonais. C'est pour cela qu'il a demandé à Adrien Rabiot et Théo Hernandez de combiner avec Kylian Mbappé. Comme on peut le voir sur la photo, Rabiot a pu plonger dans le dos de Maciej Kasz pour pouvoir prendre l'espace, obligeant ainsi le milieu central polonais Krychowiak à suivre pour bloquer le danger. On remarque aussi que Jules Koundé a pour instruction de descendre en tant que milieu central lorsque l'équipe de France est en possession du ballon dans le milieu de terrain polonais. Cela permet de resserrer le milieu de terrain français et de récupérer tous les seconds ballons plus facilement. Comme on peut le voir sur cette photo, Mbappé a plus un rôle axial et il a laissé totalement le côté gauche à Théo Hernandez, obligeant ainsi Kasz à sortir sur Théo Hernandez et à écarter le bloc défensif. Comme on peut le voir, la ligne de défense de 4 polonaise est totalement écartée et laisse un espace assez grand dans le dos de la défense, ce qui permet à Kylian Mbappé et à Adrien Rabiot de pouvoir prendre la profondeur et d'apporter le danger sur la défense adverse. L'objectif de l'équipe polonaise est d'empêcher à tout prix les 1 contre 1 contre les ailiers français, que ce soit Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé. Pour déséquilibrer le bloc défensif polonais, l'équipe de France joue sur le changement rapide de côté en apportant le surnombre sur le côté gauche grâce à Adrien Rabiot, Kylian Mbappé et Théo Hernandez. Comme vous pouvez le voir sur la photo, le trio combine efficacement et crée des espaces pour pouvoir justement apporter le danger sur l'équipe adverse. Mais ce n'était pas la seule solution ou la seule tactique mise en place par Didier Deschamps. Effectivement, il y avait une autre solution. L'homme à tout faire de Didier Deschamps, le maître du jeu, Antoine Griezmann. Ici, Antoine Griezmann vient très proche d'Adrien Rabiot pour lui prendre le ballon. On remarque que Kylian Mbappé s'est positionné entre la ligne du milieu et la ligne de défense sur l'axe central. Glik, le défenseur central polonais, se pose des questions et justement lève les bras pour appeler ses milieux centraux à prendre Kylian Mbappé. On remarque aussi une position assez passive d'Olivier Giroud et de Kylian Mbappé. Ils ne font aucun appel et sont juste en train de regarder le jeu. Antoine Griezmann de son côté combine avec Tchouaméni puis avec Rabiot pour se retrouver d'un coup dans une position où il regarde le jeu vers l'avant, avec le ballon. Et c'est à ce moment précis que Olivier Giroud et Kylian Mbappé déclenchent immédiatement l'appel en profondeur. La défense polonaise est déséquilibrée car Glik n'a pas eu de soutien de ses milieux de terrain sur Kylian Mbappé et il est obligé à présent de sortir pour bloquer l'attaquant français, ce qui crée un espace dans le dos et c'est facile pour Antoine Griezmann de lancer une passe en profondeur entre les lignes pour Olivier Giroud. Mais la passe est légèrement longue et elle est récupérée par le gardien polonais Szczęsny.
Szczęsny joue rapidement le ballon sur l'arrière gauche polonais pour profiter justement du manque de positionnement des joueurs français. Mais c'est là qu'intervient encore une fois l'homme à tout faire, le couteau suisse de Didier Deschamps, Antoine Griezmann. Il réalise justement avec Ousmane Dembélé le contre-pressing. On remarque sur cette action que seuls Dembélé et Griezmann engagent le contre-pressing. Adrien Rabiot garde sa position avec un marquage individuel sur le milieu central polonais. Mbappé garde sa position sur l'aile gauche avec l'arrière droit polonais. Et seul Griezmann enclenche le contre-pressing avec Ousmane Dembélé. Sous la pression d'Ousmane Dembélé, l'arrière gauche polonais fait la passe immédiatement à Krychowiak. Le milieu central polonais prend l'information avant de recevoir le ballon et voit que Antoine Griezmann arrive à fond sur lui. De son côté, Ousmane Dembélé arrête de presser et marque individuellement l'arrière gauche. Krychowiak n'a pas d'autre choix que de faire la passe au défenseur central polonais. De son côté, Antoine Griezmann continue lui le contre-pressing et fonce sur le défenseur central polonais. Le défenseur central polonais se retrouve dans une situation difficile car Antoine Griezmann coupe et ferme la passe pour Krychowiak. De son côté, Dembélé ferme la passe justement pour l'arrière gauche polonais. On remarque aussi que Lewandowski est descendu pour soutenir son équipe pour pouvoir ressortir le ballon proprement. Mais avec un tel contre-pressing bien organisé par le maître du jeu de Didier Deschamps, Antoine Griezmann, le défenseur central polonais n'a d'autre choix que de dégager le ballon. Voici encore une autre action de contre-pressing de l'équipe de France. On remarque ici la position très basse de Lewandowski qui intercepte le ballon sur une passe dans l'axe du jeu. La position d'Antoine Griezmann est assez haute. Il s'apprête à revenir pour se repositionner en défense après la perte de balle de l'équipe de France. Sauf que Lewandowski décide de faire la passe derrière à la défense polonaise, ce qui déclenche immédiatement le contre-pressing d'Antoine Griezmann. Le ballon arrive à l'arrière gauche polonais qui se voit pris en chasse directement par Ousmane Dembélé qui vient faire le pressing sur lui. De son côté, Antoine Griezmann sait parfaitement quel défenseur il doit presser et fonce directement sur le défenseur central qui n'a pas encore le ballon. Encore une fois, l'arrière gauche polonais n'a d'autre choix que de faire la passe au défenseur central sous la pression d'Ousmane Dembélé. On remarque que Ousmane Dembélé marque encore une fois l'arrêt et prend individuellement l'arrière gauche polonais. Antoine Griezmann, lui, par contre, fonce directement sur le défenseur central. Le ballon est remis en arrière à Szczęsny. Antoine Griezmann continue son contre-pressing et ferme bien l'angle derrière lui pour empêcher que Szczęsny fasse la passe au défenseur central à nouveau, obligeant ainsi Szczęsny à dégager le ballon. La question que l'on pourrait se poser après ces deux actions, c'est pourquoi Didier Deschamps a choisi Antoine Griezmann pour effectuer le contre-pressing jusqu'à Szczęsny. Les réponses évidentes que nous avons sont que Antoine Griezmann va apporter le surnombre sur la défense polonaise avec Olivier Giroud et Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, ce qui va obliger les défenseurs et le gardien polonais à dégager le ballon immédiatement. Malgré l'espace que laisse Antoine Griezmann au milieu de terrain, il est difficile pour le défenseur polonais ou pour le gardien Szczęsny de trouver un milieu polonais avec un long ballon. De son côté, Kylian Mbappé, après avoir laissé l'aile gauche pour se repositionner plus axial entre les lignes polonaises, on remarque qu'après une demi-heure de jeu, il avait touché 13 ballons entre la ligne de milieu et la ligne de défense polonaise, ce qui va être la clé du premier but français. Sur l'action du premier but français, on remarque que les milieux de terrain polonais sont totalement désorganisés et laissent énormément d'espace au milieu de terrain, ce qui explique la position très élevée d'Upamecano qui se trouve à 35-40 mètres des cages de Szczęsny. Kylian Mbappé de son côté se trouve encore une fois entre les lignes polonaises et s'apprête à recevoir le ballon d'Upamecano, ce qui oblige Cash et Glick à sortir de la défense pour presser Kylian Mbappé, ce qui crée un espace dans le dos et Kylian Mbappé en profite pour faire une passe en profondeur pour Olivier Giroud qui arrive à se débarrasser de son opposant direct et marque le premier but. Après le premier but français, l'équipe polonaise n'a plus le choix et doit attaquer pour revenir au score. On remarque la position élevée de l'arrière droit polonais Maciej Kasz qui avait pour mission en première mi-temps de ne jamais lâcher Kylian Mbappé. Il se retrouve actuellement dans une position élevée et laisse plus de liberté à l'attaquant français. Avec le surnombre apporté sur le côté de Théo Hernandez et la montée de Maciej Kasz, Adrien Rabiot n'a pas d'autre choix que de descendre pour couvrir l'espace dans le dos de Théo Hernandez et pour ne pas exposer la défense française à des actions dangereuses. Malgré la montée des joueurs polonais et la création du surnombre sur la défense française, les Polonais n'arrivent pas forcément à créer d'occasions dangereuses. On remarque sur cette action qu'il y a 6 joueurs polonais pour 7 défenseurs français. La position de Kasz, l'arrière droit polonais, est très élevée.
De son côté, Antoine Griezmann, l'homme à tout faire, est descendu très bas pour aider la défense française et à dégager le ballon. Olivier Giroud contrôle le ballon et commence à engager la contre-attaque avec Ousmane Dembélé sur l'aile droite et Kylian Mbappé sur l'aile gauche qui est totalement libre maintenant car Maciej Kasz, l'arrière droit polonais, est en retard sur lui. C'est un 3 contre 3 qui est engagé. Olivier Giroud fait la passe à Ousmane Dembélé et commence à faire des appels dans l'axe, puis à se déborder sur le côté droit pour engager justement les deux défenseurs centraux à le suivre. Ce qui crée un espace assez important dans leur dos pour Kylian Mbappé qui a gardé le large. Ousmane Dembélé n'a plus rien d'autre à faire que de mettre le ballon en profondeur pour Kylian Mbappé pour le second but. L'équipe de France gagne 3-1 et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les points forts à souligner de la tactique mise en place par Didier Deschamps sont la position axiale de Kylian Mbappé entre les lignes, qui permet justement d'attirer les défenseurs et de créer des espaces dans leur dos. Mais pas que. Les mouvements d'Antoine Griezmann ont apporté beaucoup à l'équipe de France. C'est le footballeur français avec la plus grande liberté de mouvement sur le terrain sous Deschamps. Il cherche normalement à descendre de sa zone, qui est proche de Olivier Giroud, pour soutenir la base du jeu avec Adrien Rabiot et Tchouaméni, pour accélérer justement le jeu dans les zones encombrées, ce qui a été la clé dans les petits espaces pour faire progresser l'équipe de France rapidement vers l'avant. La Pologne a mis en place un bloc serré et très défensif pour empêcher justement le jeu français. Mais la créativité et la qualité technique de Griezmann à chacune de ses réceptions ont beaucoup apporté pour que la France puisse progresser au centre et à travers les lignes avec des positions et des hauteurs différentes, mais avec la même idée, recevoir et accélérer pour briser le bloc et créer le chaos en son sein. Didier Deschamps a remporté la bataille tactique grâce aux différentes stratégies qu'il a mises en place, ainsi aussi que la gestion intelligente de différentes situations dans lesquelles son équipe s'est retrouvée. Bravo à Didier Deschamps et à l'équipe de France.